Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée. On va continuer notre apprentissage. Je voudrais me concentrer plus particulièrement sur les sons, car en français, certains sons se lisent de la même manière, mais s'écrivent différemment. Всем добрый день. Сегодня мы продолжим наше обучение. Я хотела бы особенно сосредоточиться на звуках, потому что в французском языке есть звуки, которые пишутся по-разному, но читаются одинаково. Mais avant, je voudrais énumérer quelques mots qu'on a appris récemment dans l'autre видео. Но сначала я хотела бы повторить с вами несколько ранее изученных слов. Un gant, перчатка, une devanture, façade, la santé, здоровье, un chant, песня, un an, год, un camp, лагерь, une rampe, перила, une bande, группа. Une fois qu'on a révisé les mots appris récemment, on peut passer directement au son. J'espère que cette méthode vous aidera à mieux appréhender la langue française. После того, как мы повторили ранее изученные слова, мы можем перейти к звукам. Надеюсь, что этот метод вам поможет меньше бояться французского языка. Cette méthode était prise à l'école maternelle, en classe préparatoire. Tous les enfants français apprennent le français de la même manière. Je ne sais pas si c'est efficace, mais en tout cas, pour l'instant, aucun enfant français ne s'est pas plaigné. Этот метод был взят во французской школе, в садике, на начальном уровне. Не знаю, если этот метод эффективный, но во всяком случае никто пока из французских детей не жаловался. Bon, ça c'était une petite blague de ma part. Это была небольшая шутка с моей стороны. Bon, on va passer directement au son. Je vais mettre une diaporama, comme dans la vidéo précédente. Я выставлю слайд, как в... Suite pour le son an, am. Les sons ban, tan, van, tam, lam, ram, jam ne sont pas des mots, ce sont des sons qui vous permettent mieux vous habituer à la prononciation française. Après, on a une liste des mots. Продолжение для звука an, am. Звуки ban, tan, van, tam, lam, ram, jam не являются словами. Это звуки, которые помогут вам легче привыкнуть к французскому произношению. Далее идут слова. Ампуль, лампочка, lampe. Ici, le, c'est un article masculin défini. Et en règle générale, dans la langue française, on utilise plus souvent les articles définis que les articles indéfinis. Частица le является определенным артиклем и чаще всего используется во французском языке, чем неопределенный артикль. Une jambe, ample. Ample, c'est un adjectif. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'article. Ample – это прилагательное, поэтому нету артикля. Un tambour. Une chambre. Un bambou. Un crampon. Il faut dire que devant chaque nom, il y a obligatoirement un article. En français, les noms ne s'utilisent pas sans article. C'est une règle d'or qu'il faut toujours suivre, sauf exception. Во французском существительные не используются без артиклей. Это золотое правило, которое нужно всегда использовать. Есть некоторые, как бы это сказать, исключения, когда артикль не используется. La diaporama suivante. Le son an, am, c'est un son similaire à ce qu'on a vu précédemment, mais s'écrit avec la lettre E
et pas avec la lettre A. Très important à mémoriser. Звук ан-ам читается так же, как то, что мы ранее видели, но пишется с буквой «ы». Это очень важное правило. Нужно это запомнить. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo, où beaucoup des sons se ressemblent à la prononciation, à l'écoute, mais s'écrivent pas de la même manière. Это тот случай, в котором я рассказывала в видео, когда звуки пишутся по-разному, но произносятся одинаково. И таких звуков много. Un temple, Henri. Henri ici c'est un prénom. Le E se lit comme Anne et le H muet ne se prononce pas. Henri это имя. Вы видите, что Э читается как Ан, и H не произносится. Он как бы никогда не произносится. Le rempart, le article défini, masculin. Un enfant, un article indéfini, masculin. L'agent, ici c'est le même cas que dans le mot lambre. Le article défini. Quand il y a deux voyelles qui se rejoignent, on met l'apostrophe et la première voyelle, elle tombe. Хотела заметить, что когда две гласные встречаются, первая гласная выпадает и ставится апостроф. Un exemple, un serment, une envie, un article indéfini, féminin. On va passer à la diaporama suivante. Ici, je voulais juste faire un petit résumé des articles définis et indéfinis. Donc, les articles indéfinis et définis. Un, masculin. Une, des, la, le, les. Vous voyez l'explication en russe. Donc, on va pas s'attarder. On va passer à la диапорама suivante. То есть здесь маленькое резюме артиклей. Есть объяснение на русском. Не очень будем задерживаться. Перейдем к следующему слайду. Ici, je voudrais voir avec vous les animaux domestiques. C'est un petit vocabulaire. Il explique aussi comment s'utilisent les articles définis et indéfinis. Donc, comme je vous ai promis dans la vidéo précédente, dans ma première vidéo, je vous ai promis une petite explication à propos des articles. Donc, je vous ai dit brièvement que l'article défini s'utilise une fois qu'on a mentionné la chose et l'article indéfini s'utilise quand on mentionne pour la première fois la chose ou une personne ou autre chose. То есть здесь у нас небольшой словарный запас. В прошлом видео я обещала объяснить, как используются артикли. То есть здесь как бы пример использования артиклей, определенных и неопределенных. То есть, когда мы первый раз говорим о чем-то, мы используем неопределенный артикль. В основном, и когда мы об этом уже говорили, то есть, когда это не первый раз, или когда это уже подразумевается, мы используем определенный артикль. Donc ici, une vache, c'est un nom qu'on utilise pour la première fois. Mais si on va la réutiliser
dans un contexte précis, on va plus dire une vache, on va dire, par exemple, la vache broute de l'herbe. Ici, c'est une vache précise. C'est une vache qui broute de l'herbe. C'est une vache, c'est pas juste une vache quelconque. J'espère que vous appréciez mes vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. On va se revoir bientôt. Je vais mettre d'autres vidéos en ligne prochainement. Bisous à tout le monde. Ciao, ciao.